Yo, c'est Altosan et aujourd'hui, comme t'as bien pu le voir au titre, on va parler de One Piece. Pour ceux qui suivent déjà la chaîne depuis un bon moment, vous avez dû voir les vidéos où je parlais de One Piece. Je vous parlais de ma situation quand même il y a déjà plus de 2 ans, comme quoi il y a 1 an j'avais dû faire une grosse pause etc. que j'avais repris. Aujourd'hui je vais vous expliquer pourquoi j'arrête One Piece. Pour combien de temps, est-ce que ça sera définitif, etc. Je répondrai à ça lors de la vidéo. Actuellement je prépare La Seule Chance numéro 10 qui est une grosse vidéo et je me suis dit pourquoi pas lâcher du contenu entre temps, histoire de sur un sujet qui me titille depuis déjà un bon moment. Let's go. Avant de commencer, remettons les choses dans le contexte. Il est clair, net et précis de dire que One Piece est une œuvre totalement incroyable, qui a déjà marqué et continuera de marquer ma vie, comme celle de beaucoup de personnes. Cependant, et le constat est sans appel, à l'heure actuelle où nous sommes en plein arc de Wano, je n'éprouve plus aucun kiff à lire One Piece. Ce problème-là, j'ai déjà commencé à le voir venir à l'arc Whole Cake, et il n'a fait que s'accentuer par la suite. J'ai beaucoup réfléchi et j'en suis arrivé à une conclusion très simple. Lire One Piece comme je le lisais ces derniers temps, c'est-à-dire en scan par scan chaque semaine, était la cause de ce problème. Parce que ça, et il faut le dire, et certaines personnes en ont peut-être pas conscience et c'est normal, et ça c'est normal pour quelqu'un qui s'y connaît pas de fou de ne pas le savoir, mais One Piece ne se lit pas en scan par scan chaque semaine. C'est la base de savoir ça. Après, quand je dis qu'il ne se lit pas en scan par scan, je parle pas de la forme en mode faut obligatoirement lire le manga en papier etc. C'est pas ça l'idée, les tomes de One Piece existent en format numérique et pourtant il n'y a pas ce problème là, il y a le scan par scan. Le problème qui m'a poussé à arrêter de lire One Piece de cette façon là, lire un manga, imaginons qu'il sort un chapitre de 15 pages toutes les semaines, c'est déchiqueter la narration qu'a mis en place l'auteur, qui lui lorsqu'il crée un arc le pense sur un voire plusieurs tomes. L'auteur, en l'occurrence là maintenant Eiichiro Oda, pense aussi à comment va le lecteur lire le tome en question. Il y a des chapitres qui sont et doivent être lus ensemble afin de mieux vivre l'histoire en question. C'est comme si tu regardes chaque semaine un quart d'un épisode d'une série quelconque. Chaque semaine un quart d'épisode, certes au bout de 4 semaines tu auras vu la totalité de l'épisode, mais tu l'auras vécu différemment qu'un mec qui l'a vu entièrement. Et surtout différemment par rapport à ce que le scénariste et le réalisateur avaient imaginé et surtout conçu l'épisode pour le visionneur. Pour mon cas personnel, j'avais lu l'entièreté de l'arc Whole Cake semaine par semaine en direct live. Et à la sortie de cet arc, le constat était implacable. C'était limite à des moments chiants, la narration était d'une lenteur, bref c'était pas fou du tout. Quelqu'un que je connais a par la suite lu le même arc, toujours en scan mais cette fois-ci avec la même vitesse qu'un tome. Il lisait 10 chapitres par 10 chapitres. Et en résumé, il a kiffé cet arc bien plus que je ne l'avais kiffé. Bon après chacun kiffe plus ou moins comme il entend l'arc en question, on n'est pas tous pareils, mais lorsque je lui ai parlé de mon ressenti comme quoi c'était lent à des moments etc, il m'a répondu que tout était fluide pour lui. Donc je me suis dit attends, ça a l'air quand même un petit peu bizarre, je vais relire l'arc en question d'une traite et tu t'en doutes, bien évidemment, comme par magie, j'ai plus kiffé. Parce que la narration était fluide de fou et tous les moments qui paraissaient très lents quand je le lisais en semaine par semaine paraissaient totalement crème quand tu lisais en tome par tome. Après cette joie, j'ai eu totalement le seum et c'est ce qui m'a poussé à faire cette vidéo. Seum de quoi, tu vas me dire? C'est très simple, d'avoir tout simplement loupé l'arc Whole Cake. Alors que j'avais déjà vu cet arc, j'ai kiffé le relire à cadence normale. Donc j'imagine même pas si je l'avais découvert comme tel. Ça aurait été juste incroyable et mon regard sur cet arc aurait été complètement différent. C'est pour ça que j'ai décidé de stopper la lecture en scan par scan en direct live, c'est-à-dire en mode chaque semaine un chapitre sort, je le lis. Ça pour moi c'est totalement fini parce que je kiffe One Piece et je trouve que le lire de cette façon détériore complètement ce kiff. Et après il faut le dire, il y a quelque chose qui accentue encore beaucoup plus ce phénomène. Si One Piece sortait tout le temps chaque semaine, ça serait je pense un peu différent, même si le problème de fond reste le même. Mais là c'est même pas le cas, le rythme de One Piece en termes de scan n'est pas d'une sortie toutes les semaines. Pour One Piece on table plus sur du un chapitre toutes les semaines et demie, voire 2 semaines dans certains cas. Et pour une œuvre de cette densité là en termes de volume d'information, de longueur au niveau des arcs, lire 15 pages tous les 12 jours c'est chaud de fou. Et je trouve que dans ce cas là la narration est plus que déchiquetée. Après je sais que là oui beaucoup de personnes se disent ouais mais t'as pas peur d'attendre et de te faire spoil etc. Personnellement moi ça dépend des cas, il y a spoil et spoil. Pour moi si je suis là et je tombe sur une case où je vois je sais pas quoi Ener en train de planter Akainu, bon c'est super dommage, certes je l'aurais pas découvert, j'aurais toujours hâte de savoir pourquoi Ener est là, pourquoi il a planté Akainu etc. Je suis assez insensible à ce style de spoil. Après c'est sûr que si je tombe sur un pavé détaillé qui raconte tout l'arc, c'est sûr que là c'est plus du tout la même. Mais quelle personne ne voulant pas se faire spoil n'arrêterait pas de lire un pavé avec tous les spoils et détails sur ce qu'il a pas vu. Et surtout que tu seras souvent un jour, t'attends juste une dizaine de chapitres, dès qu'ils sont sortis tu les lis et c'est bon, t'es à nouveau à jour en fait. C'est un choix qui doit être fait personnellement et chacun a sa sensibilité sur ce sujet. Il y a des avantages et des défauts, tout n'est pas tout noir ou tout blanc. Il y a des gens qui kiffent lire et découvrir One Piece en direct, mais qui fatalement perdent en termes de qualité de lecture parce que même si tu relis avec une bonne cadence que t'as lu initialement semaine par semaine, tu ressens plus la découverte. Et ce que ça fait de découvrir One Piece comme Eiichiro Oda le veut et l'a conçu. Cette vidéo là n'est pas là pour dire les scans c'est pas bien, les tomes c'est mieux, faut lire les tomes etc. Certes il y a un débat là-dessus mais
aujourd'hui je te parle pas de ça. Là je te parle de narration. Et personnellement je continuerai à lire One Piece en scan, certes, mais c'est de le lire en direct semaine par semaine que ça oui j'arrête définitivement, c'est terminé. Je vais laisser je pense une bonne dizaine de chapitres avancer, je pense l'équivalent d'un tome avant de lire la suite. Si t'imagines une pyramide de comment avoir un maximum de kiff à la lecture de One Piece, et ça s'applique à la quasi-totalité des mangas, en premier lieu la base c'est de découvrir l'œuvre en tome par tome, en format papier, ça c'est le max du kiff, tu peux pas faire mieux. Et en deuxième position c'est de le lire en scan, mais de lire les chapitres avec le même espacement qu'un tome, environ une dizaine de chapitres en moyenne. T'attends qu'il y ait environ 10 chapitres de dispo avant de tout lire, comme ça t'as pas la forme certes, t'as pas le papier, mais la narration au moins est sauvée dans ce cas là. Et la dernière position, je pense le pire du pire en termes de kiff de lecture, et ça c'est sans appel, c'est le scan toutes les semaines, voire dans le cas de One Piece souvent toutes les 2 semaines. Et là c'est une boucherie sans nom, t'as qu'un chapitre, des fois t'attends 2 semaines pour, tu dois te rappeler du machin, du truc, bref c'est n'importe quoi. Et découvrir une œuvre comme One Piece qui est juste incroyable, je trouve ça gâche beaucoup du kiff. Donc voilà les gars ce que je pensais de ce sujet, n'hésite pas à me dire ce que t'en penses dans les commentaires, j'ai fait exprès de pas trop rentrer dans les détails lors de cette vidéo, comme par exemple d'expliquer pourquoi la prépublication existe, est-elle faite pour lire une œuvre que par son biais, etc. etc. C'est pas parce que j'avais la flemme mais plutôt parce que ça fera partie du sujet de l'alto débat sur la loi du Shonen Jump, là où j'en parlerai vraiment bien en détail. Je vais faire plus de petites vidéos comme ça, sur des petits sujets, le temps de préparer les grosses vidéos qui elles prennent beaucoup plus de temps, ça rendra la chaîne plus active et c'est toujours cool de voir la chaîne active. Donc voilà, n'hésite pas à liker, à t'abonner pour ne plus louper aucune des prochaines vidéos, à me suivre sur Twitter, Insta pour suivre le processus de la création des vidéos, c'est plus sur Insta je t'avoue, et moi je te dis à plus pour une prochaine vidéo, c'était Altosan, ciao.